Imaginez un homme qui n'a pas assisté à la finale de la Coupe du monde de football et qui arrive au stade sans connaître le vainqueur. En voyant l'un des deux capitaines brandir la coupe, il déduira qui a gagné. Ainsi nous dit le Midrash, le jour de Kippour, nous avons imploré l'Éternel de nous pardonner. Nous ignorons si nos prières ont été exaucées. Ou peut-être le procureur aura convaincu l'Éternel de nous condamner. En prenant les quatre espèces, la branche de palmier, le hétrog, le cédra en français, les myrtes et les saules, nous nous saisissons du trophée réservé aux gagnants. Et ce midrash est confirmé par ces paroles du livre des Chroniques que nous lisons dans la prière du matin, Aziranu Atseyahar, que les arbres de la forêt résonnent joyeusement lorsque l'Éternel juge la terre. Les arbres de la forêt sont les quatre espèces qui résonnent joyeusement car nous avons été innocentés. Et en suivant le Talmud, qui explique que nombre de catastrophes naturelles sont liées à des fautes de l'humanité, comme si la nature se rebellait contre ceux qui ont abusé de ses bienfaits sans les mériter. Le jour de Sukkot, qui suit la purification de Kippour, nous pouvons retourner dans les champs, car nous sommes à nouveau dignes d'en profiter, conformément au plan divin, lors de la création de la terre et de ses richesses, mises toutes au service de l'homme. Et les sages vont encore plus loin, en faisant remarquer que le hétrog ne figure pas explicitement dans la Torah. Il y est décrit comme un fruit de l'arbre magnifique. La Torah tait son nom, comme elle a dissimulé le nom du fruit défendu, consommé par Adam et Ève, comme si la Torah avait voulu établir un lien entre ces deux fruits, et de la même manière que le péché originel a déréglé la nature, provoquant la mort, la dureté du travail, la souffrance de l'enfantement, autant d'épreuves naturelles que l'Éternel n'avait pas prévu d'infliger à l'homme. Ainsi, en accomplissant la mitzvah du hétrog et de trois autres espèces, on exprime notre désir de remonter le temps et de retrouver un monde où l'homme et la nature vivent à nouveau en harmonie. En se fondant sur la suite du livre des Chroniques, où les arbres de la forêt, représentant les quatre espèces, sont associés au remerciement et au salut, nos sages ont institué de ne pas se contenter de prendre en main les quatre espèces, ce qui constitue une première mitzvah, mais aussi de les agiter dans les directions nord, sud, est, ouest, en haut et en bas, au moment où l'on remercie Dieu et lorsque l'on demande à l'Éternel de nous sauver. Car à l'issue de Kippour, un double sentiment doit nous animer. La reconnaissance pour le passé, d'avoir été blanchi, mais aussi l'espoir d'éviter de retomber dans les erreurs du passé. Et on agite à trois reprises dans chaque direction, car nous savons que la répétition d'une action trois fois crée une chazaka, une réalité, pour prier l'Éternel que tous nos chemins de la nouvelle année soient guidés par ces quatre espèces et ce qu'ils représentent, la perfection qui a précédé le péché originel. Et nos sages ajoutent que les quatre espèces servent de bouclier pour nous protéger des intempéries. Et on peut compléter qu'elles sont aussi telles une faucille, nous servant à débroussailler les mauvaises herbes qui ne manqueront pas de repousser sur nos futures routes spirituelles. Le Talmud enseigne que lorsque la Torah nous ordonne de nous réjouir pendant les 7 jours de Sukkot, son intention n'est pas de boire du vin. Non, la réjouissance de la fête, selon la Torah, est la mitzvah des quatre espèces, car il n'y a pas de plus grande joie pour un homme perdu égaré de retrouver son chemin. Enfin, la Mishnah insiste sur l'obligation de posséder ces quatre espèces, contrairement au tefillin, par exemple, où on peut emprunter ceux de son voisin. Pourquoi? Car chacun dans sa vie a son propre chemin, ses propres écueils et par conséquent sa propre lumière.